Un nouveau phrasal verb, chers amis, to make. Alors, si vous avez vu la première vidéo, je vous la remets juste en dessous. Je vous invite à la voir si ce n'est pas encore fait. Vous avez découvert déjà les nombreux sens que peut prendre ce phrasal verb. Court rappel, un phrasal verb, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement votre verbe, donc ici en l'occurrence to make. D'accord? Donc, qui signifie faire, fabriquer. Et derrière, vous rajoutez une proposition, par exemple, out. Donc, to make out, ça signifie, vous vous en souvenez, c'était le dernier exemple de la première partie, c'est s'embrasser, s'étreindre. Alors, on continue toujours sur to make et vous allez voir toute la richesse du vocabulaire anglais puisque à partir d'un seul verbe auquel on rajoute cette préposition up, on a une multitude de sens que vous devez connaître parce que alors, ce n'est pas de l'anglais hyper basique, mais en tout cas, c'est de l'anglais de niveau, si je puis dire, entre guillemets, intermédiaire. Donc, c'est de l'anglais pour vous indispensable si vous voulez vous exprimer, si vous voulez parler anglais couramment. Mais avant, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Vous le savez peut-être, si ce n'est pas encore fait, sachez que vous pouvez télécharger librement votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Vous pouvez vous abonner à cette, ma foi, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste en bas à droite ou nous retrouver sur Facebook en cliquant toujours sur le i en haut à droite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, chers amis. Alors, je vais me pousser comme ça, vous pourrez voir parfaitement, ou en tout cas bien, je l'espère. To make up, alors le make-up en nom, le make-up, c'est le maquillage. Je n'avais pas prévu de vous le dire, en tout cas, j'allais oublier. Donc, vous le connaissez. Le make-up, c'est le maquillage, d'accord? To make up, c'est inventer des histoires, d'accord? Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite. Et là, j'ai mis péjoratif, c'est-à-dire ça peut être une histoire négative, c'est-à-dire en gros être un, je dirais familièrement, mytho, c'est-à-dire un mythomane, raconter des histoires, s'inventer une vie, d'accord? To make up. Mais ça peut être aussi laudatif. Alors, j'aime pas employer des termes qui sont peu utilisés dans les conversations courantes, mais celui-ci, il est quand même intéressant à connaître en français. Pourquoi? Parce que c'est l'exact contraire de péjoratif et laudatif, qu'est-ce que ça veut dire? Qui permet de faire des compliments. Voilà. Donc, ça marche pour faire des compliments, inventer une histoire, raconter une histoire pour faire de manière positive, mais aussi raconter des histoires dans le sens raconter n'importe quoi. Donc, si je vous dis par exemple, yes, I made it up, guys. I made it up. I made it up. J'ai tout inventé. Voilà, c'est moi, j'ai inventé une situation qui n'existe pas. I made it up. Tu penses que c'est vrai? Do you think it's right? Do you think it's true? True. Est-ce que c'est vrai? OK? Est-ce que c'est right? C'est aussi le sens de justice. Vous voyez, il y a une différence entre true et right. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs. Donc, je vais noter ça. Note pour moi-même, faire une vidéo sur true et sur right. Et donc, si je vous dis, si vous me dites, do you think it's true? Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez, do you think it is true? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et là, je vous raconte, I think he made it up. Je pense qu'il a tout inventé. Yes, I made it up, donc j'ai inventé. Donc c'est à la fois positif et à la fois laudatif, c'est-à-dire c'est à la fois négatif ou aussi positif. Ok? Ensuite, regardez, c'est là où je vous parlais en introduction de cette vidéo de la richesse du vocabulaire anglais, puisqu'on peut encore faire mieux. Une préposition ne suffit pas. Une deuxième préposition peut être rajoutée. Regardez, to be made up of, ça signifie, donc là c'est plus transparent si vous êtes francophone, to be composed of. Encore une fois, chers amis, vous le savez parce que j'adore le répéter, mais comme ça, je suis sûr que vous le retenez bien. Ça ne se prononce pas of, ok? C'est of. Littéralement, ça se prononce comme un V. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Hop, les crochets, ça signifie que c'est de la prononciation, d'accord? Of.
D'ailleurs, l'alphabet phonétique, si vous l'utilisez ou si vous allez l'utiliser dans une méthode d'apprentissage de l'anglais, sachez que c'est toujours entre crochets, d'accord, la prononciation. Donc, to be composed of, to be made up of. Être fait, être constitué, on va le voir après ici, être constitué de, être composé de. Et là, évidemment, vous le savez, to make, c'est l'infinitif. Au prétérit, c'est made. Et le passé, j'allais dire n'importe quoi, le participe passé, pardon, c'est aussi made. Et vous retrouvez la fameuse formule made in, for example, avec un grand C majuscule, made in China, fabriqué en France, made in France, and so on, ok? Donc, vous pouvez vous en souvenir comme ça. Au lieu d'apprendre par cœur make, made, made, vous vous souvenez déjà de made in China, ça vous le connaissez, c'est sûr, et boum, déjà, vous avez le participe passé. Donc, regardez, si je vous donne un exemple, ça nous donnerait the board is made up of all the company directors ou directors. C'est pour ça ici que j'ai mis entre crochets x2. Parce qu'en anglais britannique, on dira plutôt directors. Et en anglais, en American English, en anglais américain, on dira plutôt directors, même si directors est aussi possible. Donc là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous prenez la prononciation que vous préférez. Si évidemment vous êtes plus American English comme moi, vous mettez directors. Vous dites, pardon, directors. Ce qui nous donnera, je vous répète la phrase, chers amis, the board is made up of all the company directors. OK? The board, c'est à la fois le comité, mais c'est aussi tout simplement la planche. Vous savez, la planche de bois, c'est the board. Ok, on continue. Regardez, on retombe directement sur quelque chose de très similaire. To make up, c'est constituer, ok? Mais là, c'est différent. Vous voyez, là, c'est la forme passive, c'est-à-dire être constitué de. Ce n'est pas le comité qui fait l'action, d'accord? Le comité, c'est le résultat. Le comité, le résultat, c'est qu'il est composé des directeurs de l'entreprise, ok? Si vous faites l'action de constituer, c'est to make up. Regardez. We need more people to make up the team. Nous avons besoin de plus de personnes pour constituer l'équipe. To make up the team, constituer l'équipe. On continue toujours avec ce fameux phrase. Oh là, ça c'était pas voulu. Hop là. Donc toujours to make up, parce que to make up prend un autre sens, sens figuré aussi. Alors j'aime beaucoup ce mot en français, rabibocher. Je trouve, enfin, je sais pas si on peut dire, je sais pas s'il est joli, mais en tout cas, je trouve que les sonorités correspondent à peu près au sens. Donc, to make up, se rabibocher, peut-être un mot un peu moins compliqué si vous apprenez le français, se réconcilier, d'accord? Donc, ce qui nous donnera l'occasion de voir un faux ami, mais je vous en dis pas plus dans cet exemple. En attendant, regardez to make up. After this argument, they finally made up for good. Donc, vous vous souvenez, je vous disais que to make, c'est un verbe irrégulier et donc au prétérit, c'est made. Alors, ce que vous devez retenir ici, tout simplement, vous voyez la façon dont utiliser le phrasal verb to make up pour dire se réconcilier. Se réconcilier. They finally made up for good. Ils se sont réconciliés pour de bon. Donc, une expression qui me semble vraiment intéressante pour vous, parce que là, pour le coup, c'est une expression hyper courante et facile à retenir. Pour de bon, 3 mots en français, 2 en anglais, ok? For good. Et c'est vraiment transparent quand vous êtes francophone. Donc, celle-ci, vous me la mettez, s'il vous plaît, tout de suite dans votre cahier d'apprentissage, ok? This argument. Ça, ce n'est pas l'argument au sens de la rhétorique, au sens du débat, ok? This argument, c'est la dispute. Un argument, en français, c'est a point. Do you see my point? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Do you see what I mean? Do you see my point? A point, c'est un argument, mais c'est aussi un point, d'accord? Un argument, voilà. Mais attention, quand vous dites le point, c'est pour ça que je vous le dis en anglais et en français au début de la vidéo. .com, c'est pas
.com, c'est .com, d'accord? Donc, a point, c'est un argument. Argument, c'est une dispute. Mais bon, là, je ne veux pas trop m'éloigner, mais comme on le voit dans cette phrase, à chaque fois que je vous prends un exemple, j'essaye vraiment de compresser, que ce soit le plus dense possible et le plus intéressant pour vous au niveau anglais. Donc, cette phrase, pour moi, elle est vraiment bien parce qu'il y a une multitude de choses qui sont intéressantes pour vous. After this argument, donc déjà faux amis que vous connaissez maintenant. A point, un argument, donc vous connaissez la symétrie. They finally made up. Up, attention, ici prétérit, ce n'est pas make ou make it, ça n'existe pas. C'est made. Vous voyez aussi que l'adverbe est avant le verbe. Ils se sont enfin réconciliés. Donc, c'est pareil en français, mais parfois, l'adverbe est avant et après le verbe en français. Ce n'est pas le cas en anglais. Il est avant le verbe, d'accord? They finally made up for good. For good, pour de bon. Et on continue avec un, si je puis dire, super phrasal verb. Regardez. Deux prépositions, ça aurait été trop facile d'en mettre qu'une seule. Donc, qu'est-ce que fait l'anglais? Il met to make, donc votre verbe, plus une préposition, up, plus for. Ce qui nous change le sens du verbe, ce qui nous donne un nouveau sens pour être plus exact. To make up for something, pour compenser quelque chose. Donc, to make up for something, ça veut dire compenser quelque chose. D'accord? Donc, par exemple, I will make up for my absence. Je vais rattraper mon absence. Et ça, c'est dans un contexte bien particulier que vous pouvez l'utiliser. Mettons, votre mari, votre femme, vos enfants, vos cousins vous reprochent de toujours travailler, de ne jamais être là. Et vous pouvez dire I will make up for my absence. Je vais rattraper, je vais compenser mon absence. Et c'est là où ce phrasal verb vous servira. Donc, comme je vous le disais en introduction de vidéo, ce n'est pas forcément de l'anglais hyper basique, mais c'est de l'anglais dont vous avez besoin si vous voulez parler couramment. Et c'est pour ça que j'essaie de vous mettre ces exemples avec à chaque fois une sorte de mini contexte, si je puis dire. I will make up for my absence. OK? Je vais rattraper mon absence. Je vais faire quelque chose pour rattraper littéralement ce qui a été causé par mon absence. Voilà, c'est tout ce qui est implicitement, ce qui est sous-entendu dans cette phrase « I will make up for my absence ». Sous-entendu, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait et je le reconnais. Ensuite, deuxième phrase, et vous allez voir, elle est intéressante au niveau, non seulement au niveau du phrasal verb, mais aussi au niveau d'un certain mot de vocabulaire où vous pourriez vous tromper en anglais parce qu'il ressemble au français, mais ce n'est pas exactement ça. The insurance, l'assurance, the insurance will make up for the damage, et pas damages, ok? For the damage, même si c'est pluriel au français. On voit ça dans un instant. The insurance will make up for the damage caused by the fire. Et c'est pas caused, hein? C'est caused, caused by the fire. L'assurance va prendre en charge, ok? To make up for, va prendre en charge quoi? Les dégâts causés par le feu. Donc en français, regardez, ici c'est pluriel. Lorsqu'on parle de dégâts en anglais, c'est toujours singulier, ok? The damage. Lorsqu'on parle, parce que ça existe aussi en anglais, damages, c'est la compensation en fait. Vous savez, il y a un jugement où on estime que vous avez été lésé et vous avez en compensation 1000 €. Et bien, ça sera damages, ok? Et ici, pour les dégâts, c'est au singulier. Ce qui nous donne une nouvelle fois, the insurance will make up for the damage caused by the fire. L'assurance va prendre en charge les dégâts causés par le feu. Donc, toujours dans votre cahier d'apprentissage, ce que vous pouvez faire, chers amis, ce que, en tout cas, je vous invite, je vous conseille, je vous recommande chaudement de faire, c'est de mettre les phrases qui vous semblent les plus intéressantes. Donc, par exemple, moi, ici, ce que je prendrais, ça serait typiquement celle-ci et celle-ci. Celle-ci, je la laisserai de côté parce qu'il ne faut pas chercher à tout apprendre. Je la mettrai avec tout ce qu'on a vu dans la vidéo, toujours en prenant mes petites notes. Et après, je cacherai la traduction en anglais et je cacherai la phrase en anglais et je regarderai la traduction en français et j'essaierai de reconstituer parfaitement la phrase en anglais et je regarderai toutes les fautes que je fais et il faut revenir évidemment périodiquement dessus. Voilà, chers amis, c'était tout pour cette mini-série de 2 vidéos qui, je l'espère, vous a permis d'enrichir votre vocabulaire. Maintenant, le verbe to make n'a plus aucun secret pour vous.
Merci pour votre attention. Vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, alors c'est pas très grave parce que vous pouvez tout de suite, si je puis dire, rattraper le coup en cliquant ici sur le red button pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite et par la même occasion nous rejoindre sur Facebook toujours en cliquant sur le i en haut à droite. So guys, on se voit très bientôt. Thank you very much. Talk to you soon. Bye bye.